Chez des carouillas, non et na popol. Nous t'y allons au podon cessé. C'est qui dit au podon bonizego. We know the need chez des Bonjour chers amis, bonjour chers invités. L'Union internationale des journalistes africains est très fière de vous convier à cette cérémonie d'hommage à la mémoire lumineuse d'Amadou Toumani Touré, qui a été l'un des bâtisseurs du Mali nouveau. Amadou Toumani Touré, en 2 mandats, avait fait du Mali un pays qui a décollé, un pays où il y avait des routes, un pays où il y avait de l'eau potable, l'électricité, des investisseurs venaient de partout. Il a été un excellent président du Mali. Même les djihadistes, il a su les affronter sans permettre à ces djihadistes d'agresser de manière barbare le peuple vaillant du Mali. Donc, nous lui rendons un vibrant hommage et qu'il sache là où il est que nous restons fidèles à sa mémoire. Nous rendons hommage également à Soumaïla Cissé, qui a été un très grand leader et qui, à un moment donné, a même été pris en otage pendant 6 mois. Il n'a pas cédé pour autant ni sur ses convictions personnelles, ni sur son amour pour le Mali. Il a été libéré. Il est venu ici, il a rencontré toute la diaspora malienne et en même temps la communauté internationale. Il a remercié tout le monde de l'avoir soutenu au point qu'il est enfin, il a été libéré et il est venu à Paris pour rendre hommage, pour saluer la diaspora malienne à laquelle nous rendons un vibrant hommage aussi, parce que la diaspora malienne est une diaspora responsable. Nous rendons hommage à Pierre Bouyoya, qui a été président de Burundi. Et en même temps, quand il n'était plus président, il s'est mis au service du panafricanisme, de l'Union africaine. C'est l'Union africaine qui l'a envoyé au Mali pour suivre de près le progrès contre l'agression barbare qu'est victime le peuple malien. Il a été un panafricain. Il a été un homme lucide. Il a été un homme politique exemplaire. Nous le saluons. Nous rendons hommage à sa mémoire. Et qu'il sache que l'Union internationale des journalistes africains lui rendra toujours ce vibrant hommage partout à Paris, à Bamako, à Dakar, quel que soit le pays où nous serons. Nous rendons hommage aux jeunes militaires, à la fois maliens, africains, étrangers, aux forces de l'ONU, qui tous les jours, pour défendre le Mali, tombent sur ce qu'on appelle des coups montés par la barbarie qui agresse le Mali. Ces jeunes Français, ce sont ceux que j'appelle de nouveaux libérateurs. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils sont là pour servir aucun colonialisme. Ils sont là par humanisme. Ces jeunes Français sont là parce qu'ils savent que ce qui est arrivé hier à la France, c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui au Mali. C'est-à-dire que quand des forces obscures vous agressent, c'est une forme de recul et c'est une forme, je dirais, presque de fascisme. Les jeunes Français qui meurent aujourd'hui au Mali luttent contre le fascisme de quelques-uns qui agressent tout le temps le Mali. Savez-vous qu'il y a des endroits où les enfants ne peuvent même plus aller à l'école? C'est terrible. Un pays qui perd sa jeunesse, c'est un pays qu'on veut abattre. Donc nous rendons hommage aux jeunes militaires français, mais aussi aux jeunes militaires maliens, aux jeunes militaires ivoiriens qui sont tombés il n'y a pas longtemps, toujours dans le machin des djihadistes. Nous leur rendons vivement hommage et qu'ils sachent que leur mort, ça servira une fois de plus à cimenter l'unité malienne. Pour autant, nous saluons Madame Malado Camara,
présidente de l'Association des femmes de la diaspora malienne de France. Nous lui rendons hommage et nous la saluons. Elle vient de Bamako spécialement pour une telle cérémonie. Elle pouvait dire « je suis fatiguée ». Non, ce matin elle est arrivée, elle a tout fait pour être parmi nous. Elle mérite notre considération. Elle doit savoir que toutes les femmes maliennes s'associent à son combat pour libérer le Mali de la situation actuelle. Elle prendra tout à l'heure la parole. Nous adressons à travers Mme Malado Camara un salut particulier aux autorités politiques actuelles. Nous leur faisons confiance. Nous leur disons de tout faire pour que la sécurité enfin arrive au Mali. Mais en même temps, nous rendons un vibrant hommage aux Sénégalais. Par exemple, vous avez le ministre Thierno Lo qui nous a appelés ce matin pour dire qu'il était avec nous dans cette cérémonie. C'est un Sénégalais du type Cheikh Anta Diop. Je sais que le 27 et 29 août dernier, nous avons fait une très grande conférence de presse sur la renaissance africaine, sur le nouveau départ africain. Il faut saluer tous ces Sénégalais, particulièrement les journalistes sénégalais. Je pense à Papa Guissé, Malik, les jeunes Sénégalais qui sont debout pour que, enfin, la nouvelle renaissance africaine soit quelque chose de crédible, de visible. On ne peut pas avoir des mines d'or, des mines de diamants, des puits de pétrole et être le dernier de la classe. Je peux dire que les nouveaux Cheikh Anta Diop, les nouveaux Mandela, tous ces cadres-là, tous ces hommes politiques, nous croyons qu'ensemble, en 2021, nous allons mettre nos forces ensemble pour que non seulement le Mali retrouve son élan, sa vivacité. Le Mali est un exemple. Il faut qu'il reste cet exemple. Un grand honneur de présider la cérémonie d'hommage au président Amadou Toumani Touré, fait Soumaïla Cissé, Pierre Boyoya et aux jeunes militaires maliens, africains et français qui meurent chaque jour en défendant le peuple malien. Honneur et gloire à eux. Les femmes maliennes combattent et ma modeste personne, nous vous adressons tous nos remerciements. Je remercie les journalistes, je remercie l'Union des journalistes africains, l'Union des journalistes européens, je remercie toute la salle. Le Mali, depuis 2011, le Mali est tombé et le Mali vient de lui. Les djihadistes, ils ont fait plein de dégâts chez nous, plein de dégâts. Donc, on ne peut que remercier les initiateurs de cet événement. Un grand merci à vous. Et je remercie M. le Président des journalistes, M. Lassana Camara. Je remercie tous les journalistes. Nous, les femmes maliennes, nous n'allons jamais baisser les bras. Nous rendons hommage à nos braves hommes qui ont tout fait pour le Mali. Tout le monde sait que le Mali vient de loin, mais c'est un pays béni. Prie pour tous nos dirigeants qui sont partis, pour tous les jeunes français, maliens, africains qui sont partis. Le général Moussa Traoré, Modibo Keïta, Amadou Toumani Touré, Soumaïla Cissé. Soumaïla, c'était un homme bien, un grand intellectuel, un homme franc, serviable. Soumaïla, il était à l'écoute. Il écoutait tout le monde, du plus petit au plus grand. Soumaïla, sa porte était ouverte pour tout le monde. Que Dieu l'ouvre la porte du paradis pour lui aussi. Soumaïla, mon dernier échange avec lui, je l'ai appelé. J'ai dit, Président, on est chez toi. Il m'a dit, Malado, je suis à l'hôpital pour mes contrôles.
Et je vais vous recevoir 6 par 6, paix à son âme. J'ai dit, président, non, il faut nous recevoir à la République. Avec le Covid, il ne faut pas prendre 6 personnes, 6 personnes. Il dit, d'accord, je vais discuter avec le secrétaire général et celui de la communication. On va mettre un programme sur place. Et c'est après ça qu'il nous a reçus tous à la place de la République. Soumaïla, c'est quelqu'un, quand tu vas chez lui, il n'y avait même pas de garde-corps. Il y avait des gardes-corps, mais tu rentrais, quand tu trouves les plats, tu manges avec Soumaïla. J'ai eu à manger plusieurs fois avec lui, chez lui. Soumaïla, c'est un homme pour le Mali. Le Mali a perdu un grand monsieur, un grand intellectuel. Et tous les Mali pleurent. Tous les Mali pleurent aujourd'hui. Tous les Mali pleurent pour Soumaïla Cissé. Personne, on avait tout prévu, sauf la mort. On avait tout prévu pour Soumaïla, mais on n'avait pas prévu la mort. Mais Dieu est le plus fort, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Vraiment, moi j'ai pris pour eux tous qui sont partis, pour Paul Boya, que j'ai eu à croiser plusieurs fois dans l'avion, qui est très humain aussi, qui a aimé le Mali, qui a travaillé pour le Mali, pour l'Afrique, qu'ils dorment tous en paix, paix à leur âme, que la terre leur soit légère. Immédiatement la parole à une révolutionnaire, une battante, qui, dès qu'elle a appris que l'Union internationale des journalistes africains rendait hommage à toutes les victimes de la barbarie, elle s'est associée au combat que nous menons. Elle a promis d'être là. Elle est venue parmi les premières personnalités qui sont arrivées ce matin. La Kanaki que vous connaissez, le pays de Tibaou, est dans une situation entre le colonialisme et l'indépendance. Il est tout à fait normal qu'on associe tous ces valeureux combattants à la nouvelle renaissance africaine. Il faut que la nouvelle renaissance africaine, ce ne soit pas que des mots, il faut que ce soit des faits. Le jour où les pays africains seront totalement libres, quand ils seront totalement développés, respectés, je vous assure que le racisme disparaîtra. Je vois que tout le monde se plaint quand nous sommes agressés aux États-Unis, quand nous sommes agressés même parfois en Chine. Nous sommes agressés partout. Donc, ça dépend de nous. Nous allons développer nos pays et vous verrez que nous serons encore mieux respectés. C'est pourquoi nous passons la parole à la combattante qui représente ici la Calédonie, la Nouvelle-Calédonie comme on dit. C'est au nom de mes compatriotes, de mes confrères, de mon frère Félicien, aussi Sylvie et Silvio qui sont là, et ainsi les autres qui ne sont pas là, mais on les représente pour dire qu'on est là avec vous, en présence, parce que c'est important d'être en présence de corps et d'esprit. On peut parler par téléphone, mais la présence, c'est puissant, c'est puissant. Du coup, on est avec vous, on est de l'autre bout de l'île, en France, ou au Mali, ou ailleurs, au Sénégal, mais on est ensemble, on est un seul peuple. Et sachez que vous aurez toujours besoin de nous, on sera toujours là. Parce que c'est dans la fraternité, dans la solidarité, que nous allons mettre en avant justement le pas vers la destinée de l'Afrique ou d'autres pays qui sont opprimés. Donc merci beaucoup pour cet accueil. C'est vraiment, ça nous touche. Et je remercie aussi ceux qui sont là, les journalistes, ceux qui prennent de leur temps pour venir nous filmer parce que c'est important, l'image. Aujourd'hui, les médias, c'est une puissance pour divulguer et faire dire justement les messages. Donc, merci beaucoup au nom de mes frères compatriotes au Kanaki, pour ceux qui sont partis comme Tibaou, mes grands leaders, Yewene et Éloi Machero et d'autres, et aussi ceux qui sont partis aussi au Mali ou au Sénégal, eh bien, on rend hommage aujourd'hui à ceux et aussi aux journalistes aussi, bien sûr. Merci beaucoup. Oleti. Et je voulais juste pour dire, en fait, parce que je voulais présenter
En fait, on a un collectif qu'on a créé depuis 4 octobre, le collectif Panafricain, qui représente la communauté africaine, la communauté antillaise et la communauté de la Mélanésie, la Kanaki. Donc, le combat à nous, c'est d'être ensemble vers la paix, vers l'unité et vers la diversité. Je suis ici pour 3 raisons. Pour ces 3 hommes que j'ai chacun connus personnellement. Amadou Toumani Touré est parti le premier. Et j'étais journaliste, oui, trépidante, teigneuse, agressive. Il a préféré ne pas m'avoir en face de lui, mais à côté. Au point que on faisait des échanges finalement de bons procédés. Une fois, on est parti à Diafarabé, on lui a offert 70 bœufs. On se retrouve à Tombouctou, il me demande si ça va. Je dis non. Comment toi, Peul, tu peux avoir 70 bœufs, moi la forgeronne, rien. Il m'en a promis et il a réalisé. Alors, j'avais eu une mission, j'ai travaillé comme attaché de presse à New York, aux Nations Unies. Quand je suis revenu, je lui ai apporté quelques billets de dollars, peut-être $2 en tout. Mais quand je lui remets ça, il me regarde. Il fait, mais attends, c'est pas possible. À chaque fois que les gens viennent me voir, c'est pour prendre. Tu es la seule à m'avoir donné. J'en passe. Donc, une autre fois, on était à Sikasso, quand le Mali a fêté son 45e anniversaire. Mon père, qui est malien, mais qui est au Congo depuis 61, était au Mali. Je lui demande alors, est-ce que tu veux parler à mon père? Il prend le téléphone et devant tous les invités, il y avait Ouad, il y avait toute la presse du monde qui était là. Il a pris le téléphone, ils ont parlé au moins 5 à 10 minutes, ce qui n'est pas négligeable. Après, à chaque fois qu'il y a une campagne au Congo, mon père fait, mais tous ces dirigeants, que ce soit Ibeka, ma mère va voter pour Ibeka, mon frère va voter pour Soumaïla, un autre est le représentant de Shogel, et lui, pour l'amour qu'ATT a voué pour moi, va voter pour ATT. Donc, et pour revenir sur Soumaïla Cissé, Soumaïla, je l'ai beaucoup côtoyé par les interviews parce qu'il était ministre des Finances, ensuite super ministre au budget, au transport, ainsi de suite. Donc, voilà. Mais c'est quand, avec ma collègue qui faisait BBC en anglais, une Canadienne, qui était une amie également, on est parti au jour de l'enterrement de sa mère. Il se retourne devant l'Assemblée, il dit à tout le monde, non, moi j'ai pas perdu ma mère, voici ma mère. Et dans cette partie de l'Afrique, vous savez ce que ça veut dire. Quand quelqu'un décide que vous êtes la continuité de la vie de sa mère, vous devenez une même personne. Ça fait que quand j'ai des étrangers, parce que je vivais en grande périphérie, je les emmenais souvent chez ses frères. Ils pouvaient passer 4 mois là-bas et je rentre là-bas comme je veux, ainsi de suite. Et quand il est parti à Brazza, qu'il est parti avec le consul du Mali saluer chez nous, quand il a vu d'abord, quand il est rentré, il y a une fanfare qui passait. Une fanfare qui passait par hasard. Quand ils voient un véhicule officiel, ils ont suivi donc Soumaïla dans la maison. Ma mère, qui croyait que c'était la suite de Soumaïla, fait acheter beaucoup de boissons. Et Soumaïla, lorsqu'il apprend que c'est ma mère, il dit c'est pas possible. Il s'est mis à danser, mais vraiment à danser devant mon père avec ma mère. Donc c'est devenu une histoire comme ça. Je connais tout le monde, ses enfants. Et ironie du sort, le 22 décembre, j'étais en province, j'étais en vacances en province, et j'ai parlé avec sa femme, à qui j'avais laissé un message pendant leur précédent passage, sans savoir qu'il était là. J'ai dit, mais vous êtes parti sans me dire, moi, votre maman. Elle disait, oui, on va vous... J'ai dit, non, vous me devez tonnes de cola, tonnes de vaches, sinon ça va pas. Elle dit, tu mérites mieux que ça, tu es notre maman, ça ira. Et 3 jours après, quand j'ai posté des photos de vacances, c'est notre confrère, le communicant Amidou Maïga, qui vient dire sur une de mes publications toutes mes condoléances pour Soumaïla Cissé. Alors, et c'est à partir de ce moment que j'apprends qu'il était avec sa femme ici, que je rappelle, et alors que le 22, quand je parlais avec elle, je ne savais même pas qu'elle était à Paris. Donc c'est un peu ça. Et ensuite, pour ATT, et donc ça sera aussi valable pour Soumaïla que pour Bouyoya, mon père a construit une mosquée à Bamako. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait une séance de prière en leur mémoire. Les soldats français, les jeunes, plus ou moins jeunes d'ailleurs, puisque c'est toute l'armée, et leurs officiers ont déjà connu, ont un âge parfois qui fait qu'ils ont connu d'autres choses, défendent une forme de liberté, défendent à travers le Mali
l'éducation, la culture dépendent, la liberté des femmes dépendent le droit à tous, à l'éducation, le droit à tous à accéder au savoir. C'est vrai qu'il y a deux formes, il y a deux forces en présence, où on accepte que tout le monde puisse s'exprimer, où on accepte que chacun ait le droit de vivre librement selon ses convictions, ou alors on s'en remet à une espèce de force obscure qui interdit tout et qui, par là même, salit la cause qu'elle défend. Donc hommage à ces jeunes soldats français. Et parmi eux, et ça je tiens à le préciser, un certain nombre de compatriotes à moi, antillais, puisque je suis aussi créole, un certain nombre de Mélanésiens, de Polynésiens, d'Asiatiques, se battent aux côtés des Africains. Et comme disait ma voisine, c'est étonnant de voir que des gens venant de tous ces horizons se retrouvent à travers la défense du Mali. Mais ce n'est pas si étonnant que ça. Continent mer, la mer a des enfants. L'Afrique a des enfants dans le monde entier. Ces soldats-là sont aussi des enfants de l'Afrique. Ces soldats-là sont aussi des enfants de ce continent qui a vécu la colonisation, l'esclavage et toutes sortes de misères, et qui ne sont pas terminées d'ailleurs. J'en ai qu'une de plus. Donc je rends avant tout hommage au Mali, à l'Afrique, au panafricanisme, parce qu'en fait, derrière le Mali, il y a aussi le Burkina, le Niger, et combien d'autres pays qui sont touchés par des formes de djihadisme, le Cameroun, avec Boko Haram. Je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, se mobiliser pour le Mali, c'est se mobiliser pour un ensemble, pour une loi qui dit que la culture, l'éducation et le savoir doivent nous guider dans ce qu'on fait chaque jour. J'ai entendu beaucoup de choses intéressantes, vraiment tous les orateurs là qui se sont exprimés, vous avez été à l'unisson vraiment pour l'Afrique, pour l'hommage à ce grand homme, à tous ceux qui sont disparus dans ce combat contre l'obscurantisme et tout ce qui se passe de dramatique au niveau de l'Afrique. Voilà, je suis fier d'être à vos côtés, d'entendre vos discours, vos inspirations. Étant originaire de la Guadeloupe aussi, nous sommes aussi de ces enfants de l'Afrique qui ont été déportés par la grande histoire de la traite d'esclavage que vous connaissez. Donc nous sommes toujours en solidarité, en lien aussi avec l'Afrique de par notre histoire, ce qu'on a traversé aussi dans ces pays qui ont été esclavagisés, où il y a eu toujours des résistances par rapport à ce que vient de dire notre cher Lanciné Camara. C'est un pays de résistance où on a résisté contre le rétablissement de l'esclavage avec Napoléon Bonaparte. On a eu des ancêtres nègres-marrons qui étaient très très vaillants, qui ont vraiment défendu des valeurs humaines, des valeurs fondamentales que sont la liberté, la dignité de l'homme, de l'être humain en général, et on leur doit vraiment beaucoup de choses aussi pour notre liberté actuelle. Et je suis en train de penser aussi à ce qu'avait dit Delgrès, le grand résistant contre le rétablissement de l'esclavage en 1870 en Guadeloupe, qui a dit « Et trois postérités accordent une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits ». Je crois que c'est un message qu'il nous a laissé pour continuer à faire le travail de mémoire, rappeler ce qu'ils ont, leur martyr, ce qu'ils ont fait pour qu'on soit libre, pour qu'on continue à se battre, parce que la liberté, il faut la défendre en permanence. Et tout ce qui se passe dans le monde actuellement, que ce soit en Afrique ou ailleurs, montre que la liberté, c'est vraiment un combat permanent. Et parce qu'il y a toujours des hommes qui veulent toujours continuer à exploiter et à dominer les hommes. Et tant que l'homme restera un loup pour l'homme, nous devons être des combattants éveillés, conscients pour défendre cette magnifique chose qu'est la liberté. Horizon pacifique. À quoi me servent le respect et le partage? Mon peuple se meurt de mépris et d'insultes. Mon peuple se meurt de son magnifique rêve de paix et d'épanouissement. Adieu
Adieu, paix divine. Moi, fils de Kanaki, je ne partirai pas. Laisse-moi redevenir guerrier. J'oserai, s'il le faut, horizon pacifique. Dans mes yeux, ton soleil brille. Dans mon cœur, ton ciel clément. Trop bon, trop con. Adieu, paix divine. Moi, je ne partirai point. Ma seule légitime défense sera: j'oserai ce jour étrangler le destin à vie. Afrique, toute ton histoire est maculée de sueur, de sang et de larmes. Depuis très longtemps, tes enfants sont exilés de force aux quatre coins du monde. Toujours, tu t'es battu pour sortir du désespoir, pour recouvrer la liberté, pour avoir une identité et pour retrouver ta dignité. Est-ce ton sort d'être perpétuellement damné? Est-ce une malédiction? Mais n'oublie pas, au temps des pharaons, tu étais la première. Alors, résiste pour ne pas être la dernière. Résiste pour ta renaissance, car c'est l'espoir de tous tes enfants. Et nous vous remercions d'être venus. L'esprit panafricain, l'esprit de renouveau, l'esprit du changement de mentalité, tout cela se retrouvait ici dans la salle. Et nous disons qu'à partir du moment où c'est Tshisekedi, l'actuel président de la République démocratique du Congo, qui est désigné pour prendre pendant 1 an la tête de l'Union africaine, nous pensons que non seulement il va mettre à profit toute l'année 2001 pour arrêter les tueries dans son propre pays, mais aussi pour réformer l'Union africaine. L'Union africaine ne peut pas être un chef d'œuvre en péril. L'Union africaine devait avoir une armée. L'Union africaine devait dire à tous ces dictateurs qu'il faut bien gérer leur pays. Au fond, l'Afrique est victime de la mauvaise gouvernance. C'est ça le problème. Au lieu de mettre à profit nos matières premières pour former la jeunesse, en faire des ingénieurs, en faire des médecins, en faire des techniciens. Non, quelques-uns s'accaparent le pouvoir et font n'importe quoi. J'espère que Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, va apporter un nouveau souffle. Hommage à nos héros qui sont déjà partis, qui nous ont déjà quittés, qui avaient beaucoup de projets pour le Mali, avec les autres qui sont aussi partis avant cela. Mais, mon Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? L'homme a ses projets, mais Dieu finit par accompagner ce projet pour que ça soit une réalisation, que ça soit concrétisé. On n'a pas voulu que ça arrive au bout, mais voilà, il a perdu la vie. Je crois, il a perdu la vie et madame a vraiment fait un témoignage éloquent pour une personne qu'on croyait vivre encore, mais qui est partie. Hélas, tout est resté. En voyant cela, nous voyons ce qui se passe dans le monde. Je suis encore entrée, j'ai trouvé qu'on parlait aussi des journalistes. Mais nous avons des journalistes, effectivement, qui ont rendu la vie. Ils ont des journalistes qui sont partis au Mali, je crois à Gao, pour pouvoir travailler et nous faire vivre la réalité qui s'est passée sur terrain là-bas. Et ce sont toujours les terroristes qui ont tout fait pour le ôter la vie. Alors je pense à ma consoeur, Ghislaine Dupont et Georges, qui étaient partis là-bas. Ils ont été tués et c'était fini pour eux. Un métier
on dirait ingrat. Et pourtant, c'est le 4e pouvoir, parce que sans la presse, tout ce qu'on fait, tout ce que les grands du monde sont en train de faire ne pouvait pas être connu. Sans la presse, même ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas de presse, mais c'est terminé. C'est comme si nous sommes dans une maison, nous parlons, et puis après on sort, c'est fini. Des violences partout, mais pour les intérêts personnels. Nous regrettons beaucoup, nous regrettons. Et nous prodiguons conseil aux gens qui veulent faire la politique, qui veulent régner, qui veulent devenir riches, qui veulent développer le pays, mais qu'ils le fassent en tout cas d'une autre façon. Nous avons tous les atouts, nous avons vraiment en tout cas les capacités, les talents que nous pouvons mettre en pratique. Nous avons des projets qui peuvent nous rapporter beaucoup pour que nous puissions vraiment en tout cas construire un monde, et un monde meilleur. Un monde meilleur. C'est ce que nous voulons. Mais que ceux qui ont pris les armes et ceux qui prennent encore en otage les gens jusqu'aujourd'hui, qui découragent même les enfants à aller à l'école, les parents dont les enfants ont été enlevés quelque part, ils n'ont plus encore le courage d'envoyer ces enfants dans des internats, dans des écoles, parce qu'ils seront vraiment en tout cas enlevés. En tout cas, la violence est mauvaise. Parlant de la République démocratique du Congo, c'est vraiment dommage. Un pays riche où il y a des gens même qui, au lieu d'aller en Europe, prendre des avions, des bateaux, aller en Europe, mais ils préfèrent aller au Congo. Un Chinois, un Libanais, il préfère aller au Congo parce que s'il arrive au Congo, même sans argent, demain, il a l'argent. Il a l'or, il a le diamant, il a la main-d'œuvre. Donc, je dis, mais aller de l'autre côté pour aller faire quoi? Pour aller vider les poubelles en Europe, laver les cadavres. Non. Mais moi, je vais là-bas, juste je vais ramasser. Mais vous voyez que dans ce pays-là, les gens sont pauvres. On ne permet pas aux gens de se développer. En tout cas, le pouvoir est confisqué. Il n'y a pas de droit de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme. Et parfois, quelqu'un peut être chez lui, il veut même faire des champs, mais on l'empêche de le faire. Parce que quand il sort pour aller le faire, on le tue. Les femmes sont violées, elles ne peuvent même plus faire leur devoir d'épouse, de mère, de femme. Non, parce que vraiment, en tout cas, rien ne va. Rien ne va. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et nous voulons vraiment, en tout cas, que ceux-là qui veulent vraiment diriger ce pays, qui le dirigent avec la tête, l'intelligence alors, et le cœur, avec ce qu'on appelle l'amour. Notre Dieu veut que nous puissions l'aimer lui, premièrement, et ensuite, en second lieu, aimer le prochain, le semblable. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas le voler, vous n'allez pas le tuer, vous n'allez pas, en tout cas, faire du mal, quoi. Vous allez vraiment l'aimer comme vous l'aimez lui-même. Pour moi, qu'il fasse chaud ou froid, je suis dans le combat. Et ce sera jusqu'à la mort. Parce que les Cabral m'ont donné la foi. Les Cheikh Anta Diop que je rencontrais à Paris m'ont donné la foi. Les Amadou Toumani Touré, on en a parlé tout à l'heure, mais il m'a beaucoup écouté. Quand on a fait sa conférence de presse, vous avez sa photo là, ça c'était au Cap, il m'a dit, donne-moi des conseils. Je dis, les meilleurs conseils, c'est d'abord la simplicité, la modestie, la rigueur. Tu fais venir les bons cadres maliens, et vous allez bâtir le Mali. Aujourd'hui, il nous a quittés. Je mets sa photo à l'honneur parce que les Cabral, les Amadou Toumani Touré, ce sont des gens qu'il faut honorer. L'argent, c'est bon, mais la foi, le patriotisme, c'est mieux. Or, les patriotes, c'est vous. C'est sur ce, ces bonnes paroles. Tenez bon, que vous soyez 10, que vous soyez 5, que vous soyez 20, tenez bon. Si j'étais île, je serais elle, celle qui donne des ailes au moindre papillon, celle qui jette un pont entre deux, lui et moi, sans que je le nomme, il, celui pour qui je deal le moindre de mes émois. Si j'étais lui, je serais moi, sans foi ni loi, parfois, celle qui donne envie, qui pleure et qui rit, celle qui s'enflamme pour un homme, une femme, pour que je les nomme eux, heureux et bienheureux. Et si c'était l'idylle,
dont je rêvais pour elle, j'irai d'île en île. Celle qui ensorcelait, reflet d'eau dans la nuit, et jusqu'au jour m'appelle, pour n'être enfin que lui, et ne former plus qu'un. Chikedi opodo bunizengo. We know the need the shade karuya. Shade karuya, no ena popol. Nuti alanto opodon sese. Chikedi opodo bunizengo. We know the need the shade karuya. Shade karuya, no ena popol. Nuti alanto opodon sese. Silezilenge buto kata kata seselo. Silezilenge buto era era seselo. Silezilenge buto kata kata seselo. Silezilenge buto era era seselo. Shede karuya no ena popol. Nuti alanto opodon sese. Tikedi opodo bunizengo. We know the need the shade karuya. Shade karuya no ena popol. Nuti alanto